bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour parler de cette récente affaire concernant l'église de la Sainte Famille à Metz. Alors que s'est-il passé à l'église de la Sainte Famille de Metz? Donc là nous sommes directement à Metz depuis Google Street View et c'est cette petite église moderne, contemporaine qui a été construite en 1968 et qui était consacrée donc en 1970 avec un style plutôt particulier et unique pour la région de la Moselle. Mais malheureusement, eh bien, il y a quelques jours, des personnes sont venues cambrioler l'église, ils sont venus détruire beaucoup de choses dedans. Ils sont venus encore une fois massacrer le tabernacle, voler des hosties, disperser des hosties au sol. Ils ont dégradé beaucoup de micros, de cahiers. Il y a eu un préjudice de plus de 8 000 € dans cette petite église du Grand Est de Metz. Donc vous voyez, hein, dans un petit truc, voilà, c'est un petit quartier tranquille, quoi. Je veux dire, elle est là juste posée au milieu de quelques immeubles. Mais en tout cas, encore une fois, voilà, une dégradation, un cambriolage. Je crois qu'en ce moment, tout le monde s'est donné le mot, j'ai l'impression. Enfin, ça fait, là, en un mois, il y a eu un sacré paquet d'églises profanées, dégradées, cambriolées. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce d'épidémie anticatholique qui se revendique et qui est visible. Donc peut-être que, j'en parlais avec un frère dans les commentaires, peut-être que, en fait, étant donné que le catholicisme revient de l'avant, on a pu voir l'augmentation des baptêmes en France, que ce soit au niveau des baptisés militaires, des baptisés enfants, des baptisés adultes. Il y a de plus en plus de recommençants. Il y a très clairement un regain de catholicisme en France et ça doit titiller le diable. À mon avis, eh bien, le diable ne doit pas être très content de ce regain de catholicisme en France et puis de cette nouvelle génération qui ne se laisse plus faire, qui est dans un espèce de catholicisme autoritaire et communautariste, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Il faut du communautarisme. Et ce n'est pas moi qui vais faire le reproche aux musulmans d'être communautaristes. C'est-à-dire, voilà, ils restent entre communautés musulmanes et ils s'entraident. C'est ce que les Français, c'est ce que les catholiques doivent aspirer, retrouver une communauté. Et c'est ce que l'Église propose, de réintégrer cette communauté française, cette communauté catholique, cette communauté universelle, où nous sommes frères avec voilà, des Allemands, des machins, etc. Frères de religion, frères en Christ. Mais donc, pour revenir eh bien, à cette petite église de Metz, eh bien, les dégâts sont gravissimes. Et cet acte est clairement gravissime. C'est Alteia qui en a fait un article et qui va nous permettre d'en savoir un tout petit peu plus sur cette profanation du Saint-Sacrement à Metz. Alors l'article a été titré ainsi « Violente profanation du Saint-Sacrement à Metz, église de la Sainte Famille de Metz. L'église de la Sainte Famille de Metz a été cambriolée et gravement profanée dans la nuit du 2 au 3 octobre. » D'ailleurs, j'avais pas eu l'info avant. Quelques jours se sont passés depuis le 3 octobre, donc du coup, et c'est vrai que l'info a eu un peu de mal à arriver, parce qu'on peut voir même Alteia a publié son article le 8-10-2024, donc le 8 septembre, soit 5 jours après les faits. Donc c'est vrai que l'info n'a pas été relayée immédiatement. Peut-être qu'elle était dans un petit journal local, mais en tout cas, moi, elle était passée sous les radars. Hein. Jusqu'à avant-hier, je crois, il me semble, avant-hier ou il y a 2 jours. Certaines hosties ont été volées, d'autres écrasées ou jetées au sol, laissant les fidèles et leurs curés sous le choc, parce que c'est le corps du Christ, elles sont consacrées. Donc on piétine le Seigneur par terre, ce n'est pas anodin. Encore une fois, mais j'aime bien, je me répète, vous allez me dire, mais il dit tout le temps la même chose, il se répète, oui c'est sûr. Mais c'est bien pour faire comprendre que l'hostie, c'est pas un vulgaire bout de pain. C'est le corps du Seigneur qu'on piétine quand on jette par terre, etc. Une énième profanation qui interroge alors que plus d'une dizaine d'églises ont été dégradées ou visées par des actes de malveillance depuis début 2024. Donc là, Alteia dit qu'il y a eu plus d'une dizaine d'églises qui ont été dégradées ou visées depuis janvier 2024. Je pense que c'est quand même beaucoup plus. Parce que rien qu'en un mois, là, on a eu au moins 2, 3, au moins 6 églises qui ont été touchées. La triste litanie des églises profanées et dégradées se poursuit. Quelques jours à peine après l'incendie volontaire déclenché dans l'église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, c'est à Metz que le curé et les fidèles ont découvert avec effroi que leur église avait été profanée avec une rare violence. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, des individus sont entrés par effraction dans l'église de la Sainte Famille, située dans le quartier Patrotte de Metz, rapporte France Bleu Lorraine. Vitres de l'église brisées au moyen d'un couvercle de poubelle publique, micros arrachés, claviers volés.
Les dommages matériels sont estimés à plus de 8 000 €. Mais la véritable raison du choc se trouve derrière la profanation subie par le Saint-Sacrement. Les hosties consacrées qui se trouvaient dans le tabernacle ont été volées et pour certaines retrouvées à même le sol ou écrasées. Un préjudice considéré comme le plus grave par l'Église catholique puisque les hosties consacrées portent la présence réelle du Christ dans sa chair et dans son sang, comme le rappelle le curé de la paroisse, le père Bernard à France Bleu. Pour nous, c'est une atteinte à notre foi. C'est le Christ lui-même qui est présent dans ces hosties. Si l'édifice avait été déjà cambriolé à 2 reprises en l'espace d'1 an, il s'agit de la première atteinte directe au Saint-Sacrement. On est tous un peu abasourdis. C'est triste de voir qu'un lieu de prière soit traité de cette manière. On voudrait pouvoir se recueillir dans ces lieux. A quant à lui, témoignait un fidèle trésorier de la paroisse. Donc le fait de voler des hosties consacrées n'est pas un acte anodin. Je suis désolé. Ce n'est pas un acte anodin et ce n'est pas un acte musulman. Ce n'est pas un acte d'athée ou d'antifa. Ce genre de choses, c'est un acte satanique, puisqu'on vient voler des hosties, on vient piétiner le corps du Seigneur. Ceci, pour moi, personnellement, certains disent tout le temps, oui, c'est l'islam, machin. Oui, l'islam a sa part de dommages en France concernant des édifices ou concernant la foi catholique ou des Français, etc. Je suis d'accord. Seulement, bien souvent, quand il est question de ce genre d'affaires, ce n'est pas anodin qu'on vienne voler les hosties consacrées. Seulement, les messes noires existent. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé ou je ne sais quoi. Les messes noires existent. C'est-à-dire que des fidèles de Satan vont voler des hosties consacrées pour faire souffrir le Seigneur durant des messes sataniques, durant des messes noires. Et pour preuve, vous avez par exemple la bienheureuse Yvonne Marie de Bien-Aimé de l'Enfant Jésus, qui est une Bretonne et qui a un couvent à Malestroit, enfin qui avait, parce que maintenant elle a rejoint le Seigneur, mais du coup il y a toujours son couvent à Malestroit. D'ailleurs, si vous voulez acheter des choses, je vous invite à aller sur leur boutique, c'est là où j'achète souvent mes chapelets. Eh bien en tout cas, elle a relaté qu'elle, avec son ange gardien, elle essayait d'aller récupérer les hosties consacrées qui avaient été volées pour des messes noires. Cette bienheureuse n'est pas folle. Elle a été reçue par le général de Gaulle et médaillée pour toutes les œuvres qu'elle avait faites durant la guerre. Donc voilà, elle n'est pas zinzin, c'est pas une folle comme certains pourraient le dire. C'est une bienheureuse de l'Église catholique, une catholique qui a œuvré pour la paix, qui a œuvré durant la guerre, qui a été décorée par le général de Gaulle. Et donc, elle ne raconte pas n'importe quoi. Voilà, c'était juste une petite précision. Une plainte a été déposée et une messe de réparation aura lieu dans les prochaines semaines. Cette messe doit permettre de réparer auprès de Dieu les actes gravement injurieux commis à son encontre et à l'encontre de son peuple, mais aussi aux fidèles de panser la blessure subie. La cérémonie de l'acte de réparation d'une église profanée est détaillée dans le cérémonial des évêques. L'autel doit être dépouillé et les signes exprimant la joie comme les fleurs, les bougies et même la lumière sont retirés jusqu'à la fin de la messe où, en signe de retour à la lumière et au sacré, la nef est illuminée comme pour les fêtes, permettant la reprise normale de la vie spirituelle. Donc voilà, pour la profanation de cette petite église de Metz de la Sainte Famille, et en plus c'est de la Sainte Famille, c'est-à-dire de Saint Joseph, du Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie, c'est ça la Sainte Famille. Donc elle est consacrée à cette Sainte Famille. Donc c'est des gens d'ailleurs qui ont en horreur la Sainte Famille, qui ont en horreur la famille tout court, qui ont en horreur le Seigneur Jésus-Christ. J'espère et je prie pour, n'hésitez pas non plus à prier le chapelet pour réparer, pour demander pardon au Seigneur. Et je prie pour que les coupables ou le coupable soient retrouvés, même si j'ai peu d'espoir qu'il le soit, étant donné que de toutes les églises qu'on a eues là, il n'y a pas eu... on n'a pas eu de nouvelles concernant les auteurs des faits. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut.